Salut c'est Vin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner 5 de mes meilleures astuces, mes meilleurs paramètres pour Logic Pro 10 ou, que dis-je, Logic Pro 11. En fait, quand on débute, ou même après plusieurs années, si tu veux, on passe beaucoup de temps à chercher comment on fait, qu'à faire vraiment de la musique. Et pourtant, quand on maîtrise un workflow d'un logiciel usine à gaz comme Logic Pro ou n'importe quel logiciel de MAO d'ailleurs, en fait, on gagne un temps fou et surtout on raccourcit le temps de latence entre la pensée qu'on a, nos idées et leur concrétisation à l'écran. Du coup, moins de clics, moins de galères, technique aussi, et puis moins de friction également, tu vois, entre cette pensée et sa concrétisation, et donc plus de place à la créativité. Donc aujourd'hui, je vais te donner 5 de mes meilleurs réglages que j'utilise tout le temps dans Logic Pro, que tu connais peut-être déjà ou pas, et qui vont vraiment changer ta manière de faire, ou en tout cas vont vraiment t'aider à gagner du temps. C'est souvent le nerf de la guerre en MAO, parce qu'on passe beaucoup trop de temps sur des choses inutiles, et tu vas voir là, ce que je vais te donner, c'est que des choses réellement utiles. C'est toujours ce que j'essaie de faire dans mes vidéos. T'es prêt? C'est parti. Alors le premier truc, ça va être d'activer le MIDI Chase. Alors peut-être que tu connais déjà cette option, mais tu as probablement remarqué que quand on joue du MIDI dans le Logic de base, quand on joue au milieu de la note MIDI, le MIDI n'est pas joué. On est obligé de mettre le curseur en début de région ou en début de note, tu vois qu'ici il va passer sur le début de la note pour pouvoir entendre la note MIDI. Voilà. Donc ça, c'est quand même un truc par défaut qui est super chiant, que ce soit pas activé. Donc le petit trick pour ça, c'est que c'est pas dans les paramètres globaux de Logic, mais dans les paramètres de projet. Ça fait partie des petits détails vraiment casse-pieds dans ce logiciel qui pourtant pourrait être parfait. Donc il va falloir aller donc dans tes réglages de projet, qu'on va trouver dans Fichier, Réglages de projet, MIDI. Et ensuite, ça s'appelle suivi MIDI ou MIDI Chase, ok? Et là, tu vas pouvoir activer le suivi de notes. Voilà. Et là, si je ferme et que je mets play au milieu de ma note, voilà. C'est une astuce que j'ai déjà souvent donnée, mais qui change tellement la vie que c'est important de la repartager. Ok, un deuxième truc, c'est d'ajouter un troisième outil à Logic. Tu vois qu'ici, on a deux outils, hein. Un outil qu'on appelle avec commande. Donc moi j'ai choisi l'outil sélecteur. Et puis un outil principal avec le clic gauche de la souris. Pour ça, rien de plus simple, on va dans les paramètres de Logic où on va les appeler avec commande virgule. On va donc dans Général, Édition. Et ici à l'option bouton droit de la souris, plutôt que d'avoir clic droit à ouvrir le menu contextuel, tu peux, si tu le souhaites, avoir un troisième outil. Voilà. Tu vois qu'ici, dans notre barre d'outils, on a un troisième outil, et donc maintenant le clic droit va se transformer en l'occurrence en ciseau. Et du coup, si je fais clic droit, tu vois qu'il vient cliquer partout, donc ça peut faire gagner du temps dans les moments d'édition. Je trouve que c'est pas mal. Et si tu veux récupérer le menu que tu avais avec le clic droit jusqu'à présent, il va falloir utiliser la touche CTRL et soit faire clic droit pour assigner l'outil, ce sera l'outil principal, hein, comme tu avais avant, ou alors clic gauche pour assigner les fameuses options qu'on avait généralement dans le clic droit. Donc là, c'est un petit peu à toi de voir. Moi, c'est pas une option avec laquelle j'ai nécessairement l'habitude de travailler, sauf dans des phases d'édition où je sais que de toute façon, je vais faire que ça pour du nettoyage ou quoi aux caisses, où ça va m'être utile d'avoir toujours le même outil. Évidemment, si t'es pas content, tu as juste à retrouver dans tes paramètres et faire par exemple ouvrir l'outil et le menu contextuel. Moi, c'est ce que j'ai. Tu vois, j'ai les deux menus qui sont là activés ensemble. Voilà. C'est à toi de voir, comme d'habitude. C'est toujours une affaire de préférence et d'usage perso. Juste avant de continuer, je voulais te parler du sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, c'est moi-même parce que j'ai pas de sponsor. Et ouais, je m'auto-sponsorise grâce à mes cours en ligne et la PM School. Mes cours en ligne, si tu aimes les tutos, Logic, etc., tu peux apprendre beaucoup de choses. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir
tout ça est progressé. Et puis le deuxième sponsor, c'est aussi mon propre sponsor, c'est la PM School. La PM School, c'est mon offre à abonnement. Ça coûte 20 € par mois, ou même moins cher si tu payes à l'année. Et ça te donne accès à une communauté de musiciens super cool, super engagés, super motivés, qui font plein de musique. Ça te donne également accès à différentes vidéos et formations un peu privées, etc. Et puis aussi, tous les mois, un défi créatif pour progresser ensemble, pour un petit peu se confronter, pour t'obliger aussi à créer. Je sais que énormément de membres ont progressé grâce à ça. Et puis, tu as également plein de moments de live pour se retrouver, pour discuter, pour poser plein de questions, me poser des questions directement auxquelles j'essaie de répondre. Dans la mesure de mes possibilités, j'ai pas non plus la science infuse. Je suis pas Émilien des 12 coups de midi. Voilà, donc écoute, si ça t'intéresse, t'as les liens dans la description et nous on continue avec la troisième astuce. Un troisième truc qui est vraiment essentiel pour moi et dont je ne saurais me passer, c'est l'outil Fade. En fait, c'est l'outil Fade intégré aux régions. Alors peut-être que t'es débutant ou non, mais tu l'auras peut-être remarqué à un moment donné. Quand tu as un début de région ou une fin de région qui se coupe comme ça, surtout sur les régions audio, tu risques d'avoir des petits clics, des petits pops en début et en fin de région. C'est pour ça que on a tendance à mettre des fades. Alors la manière un peu à l'ancienne, ça va être ici de faire un fondu entrant et tu vois qu'on a une petite zone qui vient se dessiner ici. Voilà. Sauf qu'avec l'option que je vais te montrer, tu vas pouvoir tout de suite avoir cette option-là directement sur ta région, quoi qu'il arrive. Donc en fait, en passant ta souris sur le bord, en haut, tu es vraiment sur la dernière, sur le dernier tiers, le dernier quart de ta région, en haut, d'un côté comme de l'autre, tu vois que le curseur change. Et ça te permet de faire des fades, des crossfades et de gagner énormément de temps. Comment on appelle ça? Toujours avec l'outil général, donc dans édition, et maintenant l'outil pointeur, donc le pointeur c'est la souris. L'outil pointeur dans piste fournit une zone de clic avec l'outil de fondu. Voilà, tu vois que quand je le désactive, j'ai plus mon option et là d'un coup je me sens désemparé, vraiment. C'est probablement l'option de Logic que j'utilise le plus. C'est mine de rien très important que de nettoyer tes régions audio comme ça. C'est comme ça que tu as des choses propres. C'est comme ça que tu évites d'avoir plein de petits parasites, de petites choses qui viennent se cumuler les unes par-dessus les autres, qui au final viennent embrouiller un mixage tout simplement. Une bonne qualité de mixage, ça passe notamment par une bonne édition, par un bon nettoyage global et par un truc un peu nickel, quoi. Avant même de penser à des effets, des trucs de compression fancy. Et ça me permet aussi de te parler d'un autre outil bonus que j'ai pas inclus dans ma liste de 5, mais qui pourrait en faire partie. C'est cadeau de la maison. C'est l'outil de sélection. Alors l'outil de sélection, c'est cette croix-là ici, l'outil sélecteur. L'outil de sélection, ça permet de faire plein de choses. Ça permet de faire des espèces de régions comme ça. Et puis quand tu mets play, il vient jouer sur le début. Tu vois. Mais ça te permet aussi de découper en faisant un double clic. Ça te fait gagner énormément de temps à l'édition. Je ne comprends pas les gens qui utilisent encore le ciseau. Probablement des gens qui n'ont pas regardé mes vidéos parce que ça c'est pareil, ça fait partie des incontournables selon moi. Pour l'édition, encore une fois, ça fait gagner un temps de malade. Pareil, tu peux faire une sélection globale et puis soit tout effacer, soit faire un clic dans ta sélection, ça vient te faire comme ça une sélection découpée. Enfin, je veux dire, ça fait gagner vraiment un temps de malade. Et tout simplement, il suffit d'activer cette option. Et quand tu actives cette option, en fait, la deuxième moitié de ta région, le curseur va se transformer. Voilà, tu vois qu'il se transforme en croix. Et ça veut dire que quand tu es en haut, tu peux déplacer ta région. Et quand tu te mets en bas, d'un double clic, tu peux simplement la découper par exemple ou faire la sélection qui t'intéresse. Ça peut être pratique aussi pour des trucs d'automation, voilà, si tu veux, je sais pas, déplacer tes automations par exemple. C'est quand même, encore une fois, c'est un énorme gain de temps. Il y a un autre paramètre assez intéressant, je trouve, dans Logic, ça concerne la piano roll. Alors, tu sais que la piano roll, c'est comme une manière un petit peu
inversée de regarder les notes de musique, puisque le piano il se trouve verticalement et pas horizontalement. Ça peut être un peu déroutant quand tu te perds, t'as pas forcément le réflexe d'essayer d'aligner ta souris ou de zoomer pour vérifier que ok, ça c'est bien un Do, machin, et ça c'est bien un Ré. Un truc tout bête, c'est que tu peux afficher directement les notes sur tes notes MIDI, tout simplement avec présentation et étiquette de notes. Et là, du coup, tu as la note ainsi que sa vélocité. Par exemple, si je prends cette note-ci, le F4 à 109, si je baisse sa vélocité, maintenant on a un F4 à 33. Voilà. C'est quand même bête, mais ça fait partie des choses, je trouve, un peu essentielles quoi, pour gagner du temps, pour savoir où on en est. Évidemment, c'est quelque chose que tu vas pas voir affiché comme ça, il faut zoomer un tout petit peu dans la région pour le voir apparaître. Mais je trouve que c'est quand même génial. Ça permet de, voilà, encore une fois, de t'y retrouver. Mine de rien, coloriser ses pistes, renommer ses pistes, avoir des repères visuels comme ça, c'est aussi un truc qui fait gagner du temps et qui améliore ton workflow dans le logiciel. Il n'y a pas à chier. Et en parlant de visuel, il y a une option aussi qui te permet d'assigner automatiquement des couleurs aux pistes. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt facile. Tu vas aller donc dans Général, dans les options de réglage. Je ne refais pas le trajet, c'est Logic Pro réglage. Mais le plus simple, c'est encore une fois le commande virgule qui te permet d'accéder tout de suite à ce panneau-là. Et tu vas aller dans Présentation. Voilà. Et tu vas aller dans piste, pardon, et tu vas aller dans couleur de piste. Tu vois, tu peux assigner automatiquement 24 à 96 couleurs. Voilà, tu peux commencer par 24 par exemple, et puis il va t'assigner en fait à chaque nouvelle piste une nouvelle couleur. C'est plutôt pratique, je trouve. Voilà, tu peux aussi changer l'arrière-plan de ta session, tu vois, en lumineux ou en sombre, ou même faire un truc un peu personnalisé. Voilà, ça va dépendre un peu de comment toi, visuellement, y a des choses qui peuvent te parler plus, ou peut-être que tu viens d'un autre logiciel dont le fond est blanc, je sais pas, comme Reason, et du coup tu as envie de retrouver cet aspect-là, voilà, ou tu trouves que finalement ça ressort mieux, peut-être que voilà, ça c'est pas déconnant d'utiliser ça. Un entre-deux est pas mal. Moi je sais que j'ai longtemps bossé comme ça à moitié. Après, c'est des choses, moi personnellement, qui ont assez peu d'impact sur mon workflow, mais j'aime bien de temps en temps les changer. Pourquoi ? Juste pour un tout petit peu me stimuler. Voilà, ça paraît bête, mais tu peux aussi également changer la grille. Voilà, tu peux augmenter un petit peu l'affichage, le quadrillage de la grille. Voilà, je sais que sans quadrillage, c'est impossible, mais un petit quadrillage comme ça, je trouve que c'est pas mal. Ça permet quand même de s'y retrouver quand tu fais tes déplacements. Et d'un coup, visuellement, Logic a plus vraiment la même tronche, tu vois. Du coup, ça peut être pas mal. Je trouve que comme ça, avec un gris un peu plus clair, les régions ressortent peut-être un petit peu mieux. Voilà, c'est encore une fois, ça c'est vraiment des goûts perso. On aime certaines couleurs, on aime moins d'autres. Ça c'est vraiment voilà, tout à chacun qui aura un avis différent. Voilà, c'est tout pour moi, tu vois. C'était rapide, mais mine de rien, ça peut vraiment, toi, te faire gagner du temps et donc, t'auras pas perdu les quelques minutes à suivre cette vidéo, surtout si tu appliques ces conseils. Je te conseille vraiment, voilà, l'outil sélecteur, l'outil fondu, c'est des trucs, c'est incontournable selon moi. Le MIDI Chase, évidemment, n'oublie pas, c'est le paramètre qui va dans les paramètres de projet de Logic. C'est un peu chiant comme ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est te créer un template. Et du coup, commencer avec un projet tout neuf de Logic et tout de suite aller changer les paramètres du projet en activant le suivi de notes MIDI. Puis sauvegarder ce projet-là comme un modèle. Voilà, ou alors évidemment customiser si tu as déjà un modèle de projet, rajouter dans ce modèle-là cette option-là, comme ça elle sera déjà activée et tu ne seras pas en train d'aller devoir la chercher à nouveau parce que voilà, il faut quand même le faire 2-3 fois avant de te souvenir qu'effectivement c'est dans les paramètres du projet de Logic et non dans les paramètres généraux de Logic que tu vas retrouver à chaque ouverture de session.
C'est tout pour moi. N'hésite pas toi à me dire la fonction, le paramètre que tu utilises, dont je n'ai pas parlé, qui te semble essentiel pour ton workflow. Et puis voilà, je te laisse, fais plein de musique, à bientôt pour une prochaine vidéo, qui sait. Salut.